Bonjour les béliers, signe solaire, ascendant et lunaire, je vous propose une guidance sur l'amour concernant donc le mois de juillet pour vous. Surtout gardez en tête que ceci est un tirage général, que prenez juste ce qui résonne en vous et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour vous envoyer la notification dès qu'il y aura une vidéo qui sera mise en ligne sur ma chaîne. Voilà, allons-y. On va voir l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de juillet en amour. Alors là, je vais d'abord commencer par les célibataires. Allons-y, l'énergie qui va accompagner les célibataires pendant... Pardon, il y en a trop. Juste une carte, l'énergie qui va accompagner les célibataires pendant tout ce mois de juillet en amour, s'il vous plaît. Juste une carte. Allez. Alors, on parle d'acceptation. Alors, on vous dit que pendant ce mois de juillet, il va falloir accepter ce qui n'est et ce qui n'est pas. C'est-à-dire, pour les célibataires, si il n'y a rien à l'horizon pour vous, c'est-à-dire si vous ne rencontrez personne, il faut accepter la situation. Ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. Si vous avez envie de chercher l'amour, si vous avez envie de chercher un partenaire, alors mettez tous les moyens pour justement rencontrer la personne pour vous. Tandis que si vous n'êtes pas sûr et si vous vous posez des questions, si vous dites bon, oui, non, ça ne viendra pas à vous. Ou alors vous allez attirer des gens qui ne vous correspondent pas. Donc là, on vous dit que quelle que soit la situation, acceptez-la telle qu'elle est. Ça veut dire aussi que si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne a éventuellement ben, quelque chose qui ne vous convient pas, hein, ça peut être physiquement au départ, ben, ça ne vous correspond pas. Allez plus loin, faites connaissance, vous voyez, faites quand même connaissance avec cette personne. Voilà. Acceptez vraiment, alors je ne demande pas de tout accepter non plus, mais acceptez d'être curieux, curieuse dans la situation. Allez. Ah. Alors, ça me parle aussi de tentation. Il peut y avoir de la tentation aussi, hein. Que vous soyez tenté justement ou que des gens soient attirés par vous. On parle d'illusions. Ouais. Alors, attention aux illusions que vous pouvez vous faire sur une personne que vous allez rencontrer ou des illusions que vous faites vous-même en rapport avec l'amour, voyez. Peut-être que dans un passé proche ou dans un passé un peu plus lointain, vous avez été blessé et effectivement, vous avez peur d'être illusionné à nouveau. Donc, on vous dit attention avec ça. Acceptez ce qui arrive vers vous. Voilà ce que ça me dit. On parle encore de tentation. Hein, voyez, peut-être que vous allez être attiré par quelqu'un qui risque de vous illusionner aussi. On va voir la suite. On parle de bonheur. Ouais. Il se peut que dans la situation, vous soyez illusionné par rapport à ce que vous faites comme, comme avis sur le couple, comme avis sur l'amour, tout simplement. Peut-être que justement, vous faites des idées qui ne sont pas fondées. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que justement, vous avez, on va dire, des pensées sur le couple, sur l'amour, qui sont complètement, comment dire, euh, qui sont complètement fausses. Vous voyez? Ouais. On vous dit vraiment d'arrêter, d'avoir des pensées qui pourraient justement vous empêcher d'aller de l'avant. Ouais, je sens la blessure qui fait que vous avez peur d'être justement, d'être ouais, à nouveau complètement
illusionné, j'arrive pas à trouver notre mot, mais ouais, aveuglé, voilà, c'est ça le mot. Être aveuglé par quelque chose, hein. Accepter aussi d'être tenté par quelqu'un. Hein, vous avez les yeux fermés là. Aveuglement, ça parle. Bon, écoutez, ça parle de solitude et de regain. Donc là, ouais, effectivement, peut-être que vous êtes dans une phase de célibat qui dure, hein, qui a été peut-être pesante pour vous. Et là, là, vous repartez, vous, vous repartez sur, vous renaissez. Voilà ce que ça me dit. Ça a été très très aride, très très sec, limite désert, voilà. Et là, on vous dit que ça y est, vous êtes en train de refleurir, de renaître, hein, par rapport peut-être à ce que vous avez vécu avant. Après, justement, une période de solitude qui a été nécessaire aussi. Ouais. Vous avez eu besoin de réfléchir justement à votre situation amoureuse. Ouais. Il y a quelque chose qui va renaître. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas de rencontre, hein. Mais vous êtes encore, c'est parce qu'en fait, vous êtes encore dans l'acceptation de quelque chose. Vous êtes peut-être aussi en train de guérir de certaines blessures. On va voir avec le chakra du cœur. Ouais, une forme d'illusion du bonheur, hein, dans le passé proche. On parle de relations discrètes et secrètes. Bon, mais écoutez, pour ceux qui vont faire une rencontre ce mois-ci, alors ça parle quand même du mois de juillet. Il se peut que ça soit une rencontre qui se fera très doucement, mais sûrement, et qui sera au départ discrète. On ne va pas dévoiler. On préfère le garder pour soi. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à faire connaissance et quand ça deviendra sérieux, éventuellement, on le mettra en lumière. Là, pour l'instant, on vous dit que c'est quelque chose de caché, de discret, une relation discrète. Ouais, on parle, vous voyez. On vous dit que vous n'êtes pas prêt quand même à cette relation. Si vous rencontrez quelqu'un, là, ce mois de juillet, on vous dit vous n'êtes pas prêt. Je crois que vous êtes encore dans ce schéma de peur, de crainte, hein. Encore vous soyez illusionné, aveuglé, vous voyez? Parce que vous donnez tout, peut-être au départ. Après, c'est pas une affaire en soi d'être seul, hein. Au contraire, hein. Il vaut mieux d'abord être bien seul, se reconstruire et de rencontrer après quelqu'un que de rencontrer quelqu'un quand on n'est pas très très bien et là peut-être que la relation ne serait pas saine, vous voyez. On parle de concrétisation de projet. Alors, ça peut vouloir dire que là, vous allez rencontrer quelqu'un, que la relation va être discrète et secrète parce que justement, vous n'êtes pas prêt. Pas prêt à que ça soit réellement sérieux au départ. Mais on vous dit que le mois d'après, alors moi je parle du mois de juillet, ici relation discrète et secrète, que le mois d'après, que à partir du mois d'août, alors les énergies bougent énormément, hein. Peut-être que ça sera au mois de septembre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va se concrétiser. Ça va pas se faire de suite, hein, parce que la personne en face va sentir que vous n'êtes pas prêt, ou vice-versa, c'est interchangeable, ça peut être la personne que vous allez rencontrer qui ne sera pas prêt. Et là, on vous dit que ça ne se fera que le mois d'après. Laissez le temps au temps, allez-y lentement et sûrement, hein. C'est ce qui va faire aussi que ça va vous faire renaître, hein. Vous allez ressortir un petit peu de de votre sensation ouais, d'illusion, on va dire. Donc,
Laissez-vous le temps. Acceptez que ça aille doucement. Et surtout, n'écoutez pas les autres, on vous dit. Ouais. Si vous avez des gens autour de vous, des gens qui vous donnent des conseils, des amis, par rapport à la nouvelle rencontre que vous allez faire, surtout ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. D'accord? Écoutez-vous, vos ressentis, votre intuition, ce qu'elle vous dit par rapport à cette personne. Parce que vous allez être embrouillé aussi, non? On va vous embrouiller vos pensées, voilà. Parce qu'au départ, ce que vous avez ressenti. Donc, n'écoutez pas les autres. Laissez faire. On vous parle de pleine lune. Il faut voir au mois de juillet à quel moment se trouve la pleine lune. Et voilà. Et à ce moment-là, vous vous mettez dans votre bulle et vous réfléchissez. Vous voyez, vous laissez venir. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cette personne ou pas? D'accord? Alors, je vais prendre un message avec celui-ci pour compléter. Envie de s'envoler celle-ci. Un message pour compléter ce tirage pour les célibataires, pour les béliers. Alors, ça vous parle de libération. Oui, il y a encore des choses à libérer chez vous. Peut-être libérer d'un lien, d'une relation qui est toxique, qui reste encore là, qui est encore présente pour vous. Donc, attention, si vous voulez un nouveau départ, rencontrer une nouvelle personne, soyez prêts. Si vous n'êtes pas prêt à libérer certains schémas aussi répétitifs, certaines personnes qui sont encore accrochées à vous, vous ne pourrez pas rencontrer la bonne personne. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas rentrer dans une relation qui soit saine. Voyez? Donc, libérez-vous. Lâchez prise aussi sur une situation. Si vous rencontrez quelqu'un, lâchez un peu plus votre mental. Soyez vraiment dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres aussi. Ouais, lâchez prise sur la situation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous, les célibataires. Donc maintenant, nous allons passer pour les couples. Alors, voici la guidance pour les couples. Les béliers, dans quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois de juillet pour vos amours? Dans quelle énergie vous allez rentrer pour vous les béliers dans le mois de juillet? Amour. Alors, vous, les couples, on vous dit de vivre chaque instant présent. Soyez dans l'ici et maintenant ensemble. Hein. On vous dit de profiter de chaque moment ensemble, chaque petit moment que vous pouvez passer ensemble, parce que à des moments donnés, peut-être que vous n'êtes pas tout le temps ensemble. Donc là, il faut vraiment penser que tout moment que vous passez ensemble est une bénédiction. Vous voyez, vraiment vivez l'instant présent pleinement. Faites des activités que vous aimez à deux. Faites des choses qui vous rendent heureux ensemble. On parle aussi de connexion spirituelle. Peut-être justement que vous êtes un couple d'âmes sœurs ou tout simplement des personnes qui vous vous connectez très très facilement à votre autre. Voilà ce que ça me dit. Vous êtes en phase. Allez, pour ce mois de juillet, pour les couples. Ouais. Un couple très ancré surtout aussi, ça me dit. Ouais, voyez, regardez. Vous êtes très protecteur.
envers la personne avec qui vous êtes. C'est une relation qui est protégée aussi, hein, qui est très fusionnelle. Ça me fait penser vraiment à ça. Qui est, voilà, qui est vraiment stable, fiable et très durable aussi. Ouais. Vous êtes limite de connivence. Enfin, c'est vraiment, il y a une certaine forme de d'attachement aussi entre vous deux. Ah, écoutez, je les prends. Alors, ce mois de juillet, peut-être qu'il va y avoir une séparation, mais pas forcément, comment dire, pas séparation vraiment réelle, physique. C'est plus un arrêt. Vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à cette relation, parce qu'il y a une certaine emprise. Alors, emprise, ça peut être justement une dépendance, voyez? Dans votre relation, il y a peut-être une forme de dépendance affective. Il y a peut-être l'un ou l'autre qui prend plus le dessus sur l'un ou l'autre. On vous dit que là, vous mettez peut-être un terme à ça, ou vous souhaitez mettre un terme à cette dépendance, sans pour autant vous séparer de votre conjoint. Attention, c'est pas ce que je ressens. C'est plus en fait, hop, vous mettez une pause, hein, sur ce jeu du chat et de la souris aussi, vous voyez. Moi, je pense plus à une emprise. Alors peut-être que c'est vous-même, hein, vous êtes en proie à une dépendance affective. Et justement parce que vous êtes très, très fusionnel, hein. C'est une fusion importante que vous avez avec cette personne. Donc là, vous voulez stopper, vous voulez arrêter cette dépendance parce que ça vous bouffe, hein, ça peut vous bouffer. Alors, il y a autre chose qui me vient aussi. Ça peut être alors une séparation temporaire parce que l'un ou l'autre travaille et vous ne pouvez pas partir en vacances ensemble ou un déplacement ensemble. Et vous avez ce côté dépendance affective qui ressort, c'est-à-dire que vous avez peur justement de perdre l'autre. Parce que vous êtes tellement fusionnel que vous ne pouvez pas vivre limite sans être avec l'autre. Donc, hop, écoutez, elle est sortie. Je la prends. Elle a voulu venir, voyez. Vous êtes vraiment accrochés l'un à l'autre. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de partage, voyez. Vous êtes ouf. J'ai l'impression que vous vous enveloppez autour de vous, vous formez une bulle, voyez. Ouais, vous, pour vous, enfin, ça vous dérange pas parce que vous avez toujours vécu comme ça, donc voilà. Et pareil pour une relation qui débute, hein. Vous vraiment, vous souhaitez être dans ce cocon et limite, ça vous fait basculer dans la dépendance affective parce que vous voulez pas lâcher l'autre. Ouais. Alors, avec le chakra du cœur, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment très, très fusionnel. Fusionnel, ça peut être ouais, une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, mais bon, c'est assez puissant quand même, hein. Ah, regardez, déplacement, distance géographique. Vous voyez, quand je vous disais que peut-être à un moment donné, là, en dernier ressort, ce que ça me dit, peut-être que vous allez être amené à vous séparer, mais ça sera peut-être d'ordre euh, ben, par rapport au domaine professionnel ou alors familial. Et effectivement, il va y avoir peut-être une distance qui va se faire et ça va vous perturber. Ouais, il va y avoir une distance ce mois de juillet, ouais. Vous allez devoir peut-être partir chacun de votre côté, ça vous minou. L'un des deux va devoir se déplacer ailleurs, dans une autre région ou dans un autre pays, sans vous. Ouais. Hmm. Alors, je parlais de travail, voyez, c'est peut-être l'un de vous deux qui va devoir se déplacer par rapport à son travail. Ouais. Hmm, hmm.
C'est quelqu'un qui travaille énormément, alors peut-être en rapport avec tout ce qui est informatique ou réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui travaille aussi habituellement à la maison, ouais, en télétravail. Mais là, il va y avoir un déplacement, il va y avoir quelque chose qui va se faire, hein. Mm. Et vous, ça va vous miner, là, hein. Regardez, déménagement, changement de ville. Bah alors, déplacement, travail, déménagement. Bon, écoutez, alors, ce que ça peut me dire aussi, c'est que la personne avec qui vous êtes a eu peut-être une opportunité, ou vous-même a eu une opportunité de travailler en dehors de votre ville, dans une autre région, ça peut être dans un autre pays aussi, et ça peut vous miner, d'où cette emprise-là que vous pouvez avoir intérieurement, la peur de perdre l'autre, parce que vous êtes quand même très très fusionnel. Voilà ce que ça me dit. Donc, attention à ne pas être trop justement sous cette emprise ou alors être trop accroché à l'autre et lui montrer que vous êtes quand même, vous l'accompagnez dans cette démarche de, ben, peut-être dans ce nouveau projet, hein. Et ce qui va amener un déménagement. Peut-être que vous allez suivre aussi cette personne pendant le mois de juillet. Oh, ça parle de déménagement. Vous comptez peut-être aménager ensemble. Mais il y a une question de travail. Il y a quelque chose là. Oui, il y a... ça me dit aussi qu'il y a une... comment dire, hein, vous habitez chacun dans une autre région aussi. Ça peut vouloir dire ça. Vous êtes... c'est quand même un couple hein, qui a besoin de vivre chaque instant présent parce que justement, vous êtes séparés. Vous vivez chacun dans une région, à distance. Donc, vous avez peut-être moins de temps à vous voir. Oui, ça peut vouloir dire ça aussi. Et vous vous retrouvez pour des moments que vous profitez à fond ensemble. Et ça peut vous miner, ouais. Ouais, relation discrète et secrète. Ouais, vous êtes dans une relation qui, pour le moment, n'est pas mise en lumière. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes peut-être séparé de cette personne. Alors, vous voyez, je parlais pas de... Au départ, je pensais pas que c'était une séparation physique, mais maintenant que je sors ces cartes-là, ça me dit qu'effectivement, vous risquez d'être séparé physiquement de cette personne parce que il y aura euh, une opportunité d'embauche ailleurs pour cette personne ou pour vous-même, ou alors vous êtes déjà à distance de cette personne alors que vous avez quand même créé des liens qui sont quand même assez solides, assez ancrés, et ça vous, ouais, ça vous perturbe, vous avez peur justement, et vous voulez vous accrocher énormément, hein. Et on parle quand même encore du mois de juillet, que cette relation est quand même discrète. Ouais, ça reste encore discret. Allez. Ouais, plus ça va, plus je m'interroge quand même sur la situation. J'ai plus la sensation que vous êtes séparés physiquement, effectivement, et que vous avez besoin de profiter de l'instant présent à chaque fois que vous vous voyez. Mais à un moment donné, pour vous, ça devient très pesant, parce que vous avez besoin d'avoir ce contact avec l'autre, hein, ou vice-versa, hein. Alors, pour clôturer, ouais, on parle de passion. Ben, écoutez, c'est très passionné entre vous. Ça me parle d'une relation peut-être qui avait débuté euh, en coup de foudre ou en coup de cœur énorme. Et on vous dit que là, dans la situation, dans votre relation, c'est très passionné, c'est très enflammé. Et je pense qu'effectivement, si vous vous voyez pas souvent, si vous êtes chacun séparés à distance, effectivement, cette flamme, ben, vous voulez qu'elle continue à s'agrandir et surtout à vraiment, oui, à perdurer. C'est vraiment, vous voyez, ces couleurs-là, c'est impressionnant, hein. Il y a de l'amour passionné, attention quand même justement à cette fusion, à cette passion,
que ça ne vous touche pas trop, voyez? C'est-à-dire que quand on parle d'emprise, c'est que, ouais, vous êtes tellement amoureux de cette personne ou cette relation est tellement passionnée que ça pourrait vous jouer des tours, voyez? Soyez un peu plus posé, un peu plus, voyez, peut-être en réflexion, à faire des choses pour vous surtout. Ne soyez pas là que pour l'autre, hein. Vous, si vous avez, voilà, si c'est, vous avez si vous êtes en relation durable, et stable depuis très longtemps, peut-être que justement ça perdure et effectivement, vous avez tendance à ne pas pouvoir, voir, peut-être vos amis ou parce que vous êtes trop fusionnel. Voilà ce que ça me dit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers, pour les couples. Donc écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.